Rester seul, c'est à chier. On dit souvent qu'il faut apprendre à se connaître, comprendre ses chakras, ses émotions, faire le tour de soi. Sauf qu'à un moment donné, moi je fais pas 2 mètres de long. Le tour de moi, je l'ai fait en long, en large. Et je me connais, je suis pas le mec le plus intéressant du monde. Donc j'ai besoin de rencontrer pour découvrir. Et surtout, il y a un truc qu'on ne dit jamais, c'est que bah oui, être seul, ok, c'est important, c'est intéressant, et t'as différentes formes de solitude. Et il faut apprendre à maîtriser et à être ok avec la solitude qui est bonne. Et la solitude qui est dure à vivre, celle-là où il faut se mettre à rencontrer des gens, etc., aller voir un psy ou j'en sais rien. Mais par contre, le problème, c'est que si tu restes trop seul, tu vas finir comme tous ces mecs frustrés qui restent toujours chez eux, à qui tu vas pitcher une idée, un projet, quelque chose que tu as envie de faire ou un voyage et qui vont te dire « Bah non, c'est pas possible. » Ah ouais, pourquoi ? Bah j'ai jamais vu personne qui l'a fait, je l'ai jamais fait, c'est de la merde, c'est pas possible. Voilà. Le plus souvent, il n'y a pas vraiment d'argument, c'est juste « c'est pas possible ». Et tu vas finir comme ça, parce que tu restes seul et que tu ne vois personne. Personnellement, et peut-être que tu es comme moi, je suis quelqu'un qui marche avec le regard. J'ai besoin de voir des gens qui ont fait ce que je veux faire, qui ont réussi, pour me dire « Ah, attends, lui, avec ses petites jambes, avec son petit corps, peut-être qu'il est plus intelligent que moi, peut-être qu'il est moins intelligent que moi, peut-être qu'il est plus beau, peut-être qu'il est moins beau, mais je vais me dire, attends, lui, il a réussi à faire ce que je veux faire, mais s'il l'a fait, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, je peux le faire. Si tu restes seul, ça, tu l'auras pas. Et pour vous donner des exemples, à l'époque où je me disais, j'en ai marre de mon corps de lâche, je vais me mettre à la musculation. J'avais autour des 17 ans. Et ce qui m'a poussé à me mettre à la musculation, qui m'a fait me dire, mais attends, c'est possible, c'est en regardant des gens qui avaient réussi. C'est en rencontrant des gens dans des salles de sport qui avaient des physiques de malades, des épaules écorchées, des pecs saillants. J'allais les voir, je leur disais, mais attends, mais comment t'as fait pour avoir un physique pareil ? Bon, certains étaient dopés, mais d'autres étaient naturels. Et ils me conseillaient. Et après, je faisais. Et à chaque fois, je regardais. Je disais, ah ok, il fait comme ça. Il fait ça. Attends, si lui, il a réussi à faire ça. Putain, il n'est pas terrible sur ça. Il a des épaules qui sont pas ouf, mais il a réussi. Alors moi aussi, je peux y arriver. Et maintenant, ça fait 10 ans que je fais de la musculation. J'ai pas le meilleur des physiques, hein. En même temps, je suis naturel. Hein. Il y a des limites quand même. Mais j'ai un très bon physique, en tout cas, selon mes critères à moi, j'en suis très très content. Et si j'avais rencontré personne qui avait réussi, je me serais dit, comme tous ces mecs frustrés, bah non, c'est pas possible, t'es obligé de garder ton physique de lâche. Deuxième exemple. À une époque, j'étais en France et je voulais acheter de l'immobilier. Je voulais acheter plusieurs appartements. Moi, il faut savoir que je viens d'une famille de pauvres, le 93, Bondy, je suis né en 98, en 1998, comme on dit, la Hesse. Rien du tout, si ce n'est des cafards, des dettes et des SMIC. Voilà, c'est tout, et des HLM et compagnie. Mon enfance, c'est ça. Et je dis pas qu'elle a été mauvaise, hein, c'est super. Hein. Je veux dire, grandir en HLM, ça a aussi de très bons avantages. Hein. Faut pas abuser non plus. Mais c'est sûr que tu roules pas sur l'or. Et donc moi, à un moment, je voulais acheter plusieurs appartements. Et peut-être que toi aussi, tu as cet objectif d'investir dans l'immobilier. Sauf que, bah, vu que ma famille, c'est que des pauvres, et que tous les gens autour de moi, bah, forcément, j'étais pauvre, donc je rencontrais que des pauvres, tout le monde me disait, bah non, c'est pas possible. C'est pas faisable. Et puis si t'achètes déjà un appartement, mon Dieu, t'es Bill Gates. C'est marrant parce que c'est facile d'être un riche parmi les pauvres. Ça, je m'en suis rendu compte. Si tu gagnes 2000 balles par mois ou 4000 balles par mois, pour un pauvre, t'es un putain de riche. Mais pour un vrai riche, il te regarde en rigolant. Il va dire, mais c'est navrant, c'est très mauvais, ça n'a aucun intérêt. De quoi tu me parles ? 4000 balles, la richesse, c'est une blague. Aucun sens, aucun sens. Donc tout est relatif. Et si tu restes avec des pauvres comme ça, bah ouais. Moi, il me disait, bah non, pas possible, trop compliqué. Et puis, je voyais personne qui l'avait fait, donc je doutais surtout en moi. Je me disais, bah non, si personne l'a fait, c'est qu'il y a une raison. Et à un moment donné, le doute, comment dire, s'infiltre en toi, te fait te sentir mal, te fait angoisser, et te demande si tu fais les bons choix, si tu devrais le faire. Alors que si, à l'époque, j'avais eu conscience du fait que il faut pas toujours rester seul. Et rester seul, ça peut être entouré. Mais si tu veux devenir riche, ou que tu veux faire des choses, ou que tu veux devenir musclé, ou j'en sais rien, mais que tu restes qu'avec des gens qui ont des physiques de lâche, ou des gens qui sont pauvres, pour moi, c'est comme rester seul, entre guillemets. T'es entouré, mais dans ton objectif et dans ta vision, t'es tout seul. Et je me suis lancé
j'ai acheté plusieurs appartements et là après j'ai rencontré des gens qui l'ont fait. Mais si dès le départ j'avais eu des contacts, je pense que ça aurait grandement changé la donne pour moi. Et des appartements aujourd'hui j'en aurais peut-être une vingtaine, je ne sais pas. Après, un autre exemple encore pour vous faire comprendre à quel point c'est important. À un moment donné, j'en avais marre des salaires français. Et à une époque j'étais même au chômage, à 759 balles. Qu'est-ce que tu fais avec 759 en France, là où le coût de la vie, l'inflation ne fait qu'augmenter? Eh ben c'est simple, tu fais rien. Tout simplement. Et en plus, je ne voyais même pas l'intérêt de travailler, comme beaucoup, comme toi peut-être. Tu te dis, attends, au chômage, je vais toucher 1200. Si je travaille, je vais toucher 1300. Quel est l'intérêt de travailler? Tu prends en considération les transports, etc. Bon, aucun intérêt. Et donc, à cette époque, je me remettais en question. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en fait? Et c'est là où j'ai eu l'idée de partir travailler en Suisse. Parce que je savais qu'en Suisse, semble-t-il, tu pouvais très bien gagner, tout en ayant une bonne qualité de vie et beaucoup d'avantages. Et en plus, ça m'aurait permis de réinvestir dans l'immobilier, je me disais tout ça. Mais je connaissais personne. Je connaissais personne qui avait travaillé en Suisse ou même qui avait été en Suisse. Je me disais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel, ça? Vraiment, des gens jeunes, 20 ans, 24 ans, qui gagnent 4000 balles, 7000 balles par mois, là où moi, au chômage, j'étais à 759, et où quand je travaillais, je gagnais 2000 balles, on me disait, t'es riche? Vraiment? Bah, vous savez ce que j'ai fait? Et ce que tu devrais faire? J'ai pris un billet. J'ai pris un billet de train, direction Genève. Et à Genève, j'ai vu. Je ne suis pas resté seul, frustré chez moi. Ne restez pas seul. Et à Genève, j'ai discuté. J'ai été aux rencontres, au contact des gens. Et j'ai rencontré un jeune, je me souviens, qui avait exactement mon âge à l'époque, 24 ans. Et donc je me comparais à lui. Je lui ai dit, tu gagnes combien? Il m'a répondu droit dans les yeux, je gagne en euros 9000 euros. Et en plus, l'arrogance au summum, il m'a dit, je suis débutant, je suis en junior. Quand ça ira mieux, je pense que je serai plutôt autour des 13-15 000. Mal de tête, mal de crâne immédiat. Je me suis décomposé. J'ai dit, ah, quand même, ah oui d'accord. Je discute aussi avec d'autres personnes. Je rencontre un autre jeune, un blond avec des lunettes, petit costume. Il me dit qu'il gagne 4500 et qu'il bosse dans la sécurité. Je me dis, attends, dans la sécurité en France, tu gagnes combien? 1800 balles, quelque chose comme ça. Ici, 4005. Mais c'est un truc de malade. Une semaine après, je retourne à Genève avec mes CV, boum, je postule de partout. Pendant 3 mois, je me mets l'objectif de rentrer en Suisse parce que je l'avais vu. Parce que je savais que c'était possible. Je l'aurais pas vu, je serais resté chez moi au chômage, tout seul, mec frustré. Et on m'aurait peut-être parlé de la Suisse, j'aurais dit, bah non, c'est pas possible, ça marche pas, c'est pas vrai, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Voilà ce que j'aurais dit. 3 mois après, j'avais mon job en Suisse. Encore une fois, je l'ai vu, je l'ai fait. Après ça, moi le salariat, ça m'a lassé. On m'avait fait une proposition de salaire en Suisse qui était à 5000 nets. Je pense que c'est un salaire qui vous ferait rêver tous. Mais il y avait une chose que je voulais faire parce que, encore une fois, cette fois je l'avais vu juste sur Internet. Sur Internet, j'avais vu des gens qui gagnaient leur vie en ligne depuis des plages à l'autre bout du monde, avec des décors improbables et qui vivaient des aventures et gagnaient leur vie avec un simple ordinateur et une simple caméra. Et en aidant des gens, en faisant du business, du coaching, du SaaS, du j'en sais rien, ou en travaillant pour des entreprises à l'étranger, qui arrivaient à avoir de l'argent, de la liberté, en étant jeune. Alors là, pétage de cerveau quand j'ai vu ça sur Internet. Et à ce moment-là, moi j'étais en Suisse, je gagnais bien. Mais j'entendais ces jeunes qui disaient gagner, on les voit tous, à Dubaï ou je sais pas où, gagner des 10, 15, 20, 30, 50, 100 000 par mois. Moi j'étais là avec mon salaire suisse, ma proposition à 5000 balles dans les mains. Est-ce que vraiment j'ai envie de m'engager pour 5000 balles alors qu'il y a des jeunes à Dubaï, plus jeunes que moi, moins beaux que moi, moins éloquents que moi, moins forts que moi, je ne sais pas, ou peut-être un peu plus mieux, ou moi ça me frustrait, ça me perturbait. Si eux l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Je suis parti voir mon patron et je lui ai dit je vais entreprendre, je vais créer un truc. Donc je refuse la proposition. Alors ça c'était pas mon patron, c'était une autre entreprise qui me l'avait fait et j'ai quitté mon job. J'ai quitté mon travail en Suisse. Quand je l'ai quitté, tout le monde m'a dit « Tu vas faire quoi? Ça marche pas, c'est pas possible. Tu vas lancer un truc en ligne. Déjà, entreprendre, quand tout le monde est salarié, ça paraît insensé. Alors, entreprendre en ligne en disant « Ouais, je vais faire des vidéos depuis une plage un peu partout dans le monde comme ça. » Aucun intérêt, aucun sens.
Je lance mon activité, première semaine, je fais plus qu'un salaire suisse. Je dirais pas combien j'ai fait, mais incroyable, incroyable, je n'avais jamais gagné ça. Là je pars, je fais le tour du monde, et maintenant ça fait 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, que je vis totalement en ligne depuis l'autre bout du monde. Alors mon business c'est pas cette chaîne YouTube bien évidemment, hein, c'est autre chose complètement. Mais c'est parce que je l'ai vu sur internet, et c'est parce que après petit à petit, j'ai rencontré des gens qui ont fait, qui ont réussi, que j'ai fait. Et même aujourd'hui, je chasse les gens qui ont des meilleurs résultats que moi. Par exemple, aujourd'hui, je ne côtoie quasiment aucun salarié. C'est pas que je les aime pas, c'est pas que je sais pas quoi. C'est juste que forcément, la France est un pays de caste. Hein, pour vous donner l'exemple de la France, si tu nais d'un père ouvrier, il y a de fortes chances que tu sois quoi, médecin? Non, ouvrier. Et inversement. Et en fait, quand tu montes en stade dans la vie, entre guillemets, monter, tout est relatif, la réussite, tout est relatif, mais forcément, tu restes avec les gens de ta caste. Moi aujourd'hui, c'est business en ligne, c'est travailler depuis l'étranger, machin chose. Donc je ne côtoie que des gens qui font ce type de métier-là. La majorité sont millionnaires ou multimillionnaires, et j'adore ça. Parce que ça me permet de me projeter. Et il y avait une phrase que j'avais lue une fois, lorsque je travaillais à McDonald's et que j'avais 18 ans, parce que c'est le tout premier métier que j'ai fait, avant de me dire je me lance dans des aventures. La phrase disait, regarde la personne qui est 20 ans devant toi dans l'entreprise, ce sera toi dans 20 ans. Il y a de très fortes chances, je veux dire. Quand tu suis la logique, si c'est ce que tu fais à l'instant T, ce sera certainement toi. Vous voyez, c'est pas une phrase mindset, bullshit ou une connerie du genre ou je sais pas quoi. Non, c'est quelque chose de réel. Ouais, il y a de fortes chances. Et j'ai regardé devant moi le gros Vincent avec son t-shirt marqué 20 et 100. J'ai dit waouh, non. Non, c'est pas pour moi. Non, merci. Je regardais aussi des managers à McDo qui gagnaient 1600 balles, qui étaient là, ouais, je suis manager, je gagne 1600 balles. Comment ça, 1600 balles? Tu fais quoi avec 1600 balles? Manager, toutes les responsabilités qui vont avec. Non. Et aujourd'hui, j'essaie toujours de faire en sorte de rencontrer des gens meilleurs que moi qui m'inspirent, et surtout, des gens sur lesquels je peux me projeter. Alors tu te projettes jamais à 100%, bien évidemment. Mais comme dirait Van Damme, faut être aware. Et puis, truc hyper important, quand vous rencontrez des gens qui ont des meilleurs résultats que vous, n'ayez pas l'arrogance de dire que vous êtes meilleur. N'ayez pas l'arrogance d'avoir un ego surdimensionné qui fait que vous n'allez pas les écouter. Un avantage généralement des mecs solitaires, c'est qu'on est des personnes à l'écoute. On écoute ce qui se passe, on écoute les gens et on écoute vraiment. Et c'est hyper important. Si tu es là à dire je suis meilleur, je suis ci, je suis ça, tout de suite tu vas dire bah non c'est une escroquerie, c'est une ci, c'est une ça, c'est une arnaque. Ah bon pourquoi? Ah bah y a pas de raison, c'est juste que je suis un mec frustré, seul chez moi, qui n'écoute pas les gens et qui croit être meilleur que tout le monde alors que je n'ai aucun résultat qui le prouve réellement. Allez à la rencontre des gens parce que d'une certaine façon, votre avenir se cache peut-être dans leur présent. Écoutez, c'était Emric MB depuis une plage à l'autre bout du monde. On se revoit sur une prochaine vidéo. Mettez un like, mettez ce que vous voulez en commentaire. Abonnez-vous, c'est la première vidéo de cette chaîne YouTube. Restez vaillants, ciao!